L'emblème national qui vient d'être hissé, au rythme du titanier et de la devise, véhicule un message qui interpelle chaque citoyen à l'engagement patriotique et à l'unité nationale. Le drapeau est par excellence le symbole le plus visible et le plus représentatif du pays dans le Conseil des Nations. C'est pourquoi cette volonté de construire notre histoire et notre identité nous a amenés en 1983 à redéfinir les couleurs de notre drapeau national pour mieux les adapter à notre histoire, caractérisée par le courage, la bravoure, le sacrifice et la détermination de nos dévanciers. En hissant haut le drapeau national, nous nous engageons à respecter et à perpétuer la mémoire de nos ancêtres, à reconnaître leurs sacrifices et à poursuivre leurs combats. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, l'un des 4 symboles de la nation, consacré par la Constitution et la devise, et je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler le changement intervenu au niveau de notre devise à travers la promulgation le 21 novembre passé de la loi constitutionnelle du 29 octobre 2024 qui consacre désormais comme devise du Burkina Faso la patrie ou la mort, nous vaincrons. En rappel, cette devise a été instituée par le régime révolutionnaire dirigé par le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara et a été modifiée en 1997 pour être remplacée par Unité, Progrès, Justice. Ce retour à la devise révolutionnaire vise à renforcer le sentiment patriotique, mais aussi à conformer les dispositions de la Constitution à l'usage et à la volonté populaire. En effet, en dépit du changement intervenu depuis 1997, le constat est clair. La patrie ou la mort est restée et demeurée dans la conscience populaire tout un symbole quand il s'agit d'affirmer le sentiment patriotique et l'acceptation du sacrifice suprême pour la nation. Comme vous le savez, la langue est le premier vecteur de l'identité culturelle. Et Feu Norbert Zongo disait, je paraphrase, si vous voulez dominer une personne, commencez par lui apprendre votre langue et le reste suivra. En entendant donc les litanies ce matin, en langue nationale nouni, cela nous permet non seulement de nous comprendre et d'approprier les symboles de notre pays, mais aussi de promouvoir quotidiennement nos langues nationales. Nous venons du village de Bunga, c'est dans le département de Zamo, donc la province du Sangué. C'est un grand honneur et surtout je pense que ça montre que le pays est en train de comprendre le chemin qu'il faut prendre. Parce que des révolutions démocratiques et populaires, moi j'étais déjà fonctionnaire, on n'a pas pu organiser des choses de ce genre-là. On reprend donc le chemin que les révolutionnaires de Sankara voulaient faire. Je crois que c'est vraiment très édifiant. Et ça veut dire que nous sommes sur la bonne route. Je pense qu'il faut passer par une éducation, une sensibilisation. Et je crois que si les autorités nous accompagnent sur le terrain, on va faire les choses correctement. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.